Alors, bonsoir. Bonsoir à chacun et à chacune. Ce soir, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous pouvez voir que ça va beaucoup mieux, mais c'est pas réparé. On a mis tout de suite le téléphone debout, comme ça, on est sûr d'être à l'endroit, parce qu'on a passé de tous les côtés la semaine dernière. Mais on est content de... Merci pour votre patience et on est content et contente de prier avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien le décor. Tout d'abord, il y a un bateau ici. Moi, je suis dans la barque. Je vous amène avec moi. On vous amène avec moi, avec nous, dans la barque ce soir. Et ici, on a Jésus. C'est l'image de la tempête apaisée. Alors, on va en parler un peu au cours de la soirée, mais on va commencer avec de la louange. Parce que moi, quand j'arrive à une soirée de prière, j'ai le bagage de toute ma journée, j'ai la tête éparpillée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est comme ça. Alors, la louange, qu'est-ce que ça fait? Ça nous centre sur Dieu. Il y a un beau chant numéro 14 que j'aime beaucoup. Ce chant, ça dit « ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur, il est ressuscité, mais encore plus que ça, il est victorieux. Il est victorieux de toutes nos épreuves, de toutes nos morts, de toutes nos traversées. Alors, c'est sa victoire qui vient jusque chez nous aujourd'hui. Alors, on va le chanter ensemble. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ressuscité, ressuscité, alléluia, 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 alléluia. Et j'ai le goût de t'arrêter, Sophie, ce soir, parce qu'on chante Alléluia. Déjà, là, en commençant la soirée, là, tu peux continuer à jouer. En commençant la soirée, est-ce qu'on a des Alléluia? En ce lundi 3 août 2020, est-ce qu'on a des Alléluia pour commencer notre soirée qu'on voudrait écrire au Seigneur, qu'on voudrait lui lancer comme des marques d'amour? Moi, j'ai le goût de dire un Alléluia tout spécial au Seigneur pour une providence d'aide que nous avons cette semaine et pour une cuisine qui est complètement changée, transformée, propre du dedans jusqu'au dehors. Alors, je dis un alléluia pour toutes les mains qui ont mis tous ceux qui ont mis la main à la pâte et je dis un alléluia pour la générosité du oui de chacun. Alors, continuons. Moi, j'ai pas vos écrits devant les yeux, je ne sais pas ce que vous écrivez, mais pourquoi qu'on veut dire Alléluia ce soir? Pourquoi qu'on veut chanter Alléluia? Hein? Alléluia, Seigneur, pour la joie de prier ensemble, pour l'amour de nos frères, de nos sœurs. L'Alléluia de la joie de chanter. Moi, j'aime chanter. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment chanter. J'aime la musique. Alléluia pour Sophie et Michel qui vont nous faire chanter ce soir. Alléluia pour la prière, pour la force, la puissance et la portée de la prière qui peut traverser les océans, qui peut aller jusqu'à l'autre bout du monde. Et encore, Alléluia, on le chante de tout notre cœur. Il est vraiment ressuscité, ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, au jardin Madeleine, au jardin de la peine, les chants de joie, Les chants de joie.
Seigneur, on te remercie. Te remercie d'être au milieu de nous ce soir. Merci pour ta présence, pour être celui qui nous invite à cette soirée de prière. Merci de placer nos cœurs dans la joie, mais aussi de placer nos cœurs dans cet esprit de prière. Peut-être que on arrive avec tout un bagage sur les épaules dans notre pensée. Eh bien, ce soir, Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir les portes de notre cœur pour que toi, Seigneur, tu traverses puis que tu entres. Il y a ce chant numéro 632. Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Ouvrons les portes de notre cœur. Ouvrons les portes de notre pensée. Ouvrons les portes aussi, peut-être physiquement, là. Il y a peut-être des portes qui sont barrées autour de nous, qui ont besoin de s'ouvrir ce soir. Alors, dans la foi, on dit au Seigneur, je te remercie d'être ce passe-partout qui va venir ouvrir ce qui est barré, ce qui va venir accomplir puis agir avec puissance. Alors, ouvrons les portes au Dieu de gloire. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Encore une fois, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Oui, Hosanna, Seigneur, on te rend grâce. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Oui, Seigneur, tu es notre roi. Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Tout notre cœur. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de Profond notre joie. cœur. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Ensemble de tout notre cœur, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et le troisième couplet, Sophie, rappelle-moi les paroles.
Dansons devant lui. Oui, dansons devant lui, ça. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. C'est ça, moi, qui m'a interpellée. Rempli de sa vie. Est-ce qu'il y en a qui sont remplis de la vie du Seigneur? Levez le petit doigt. Ceux qui sont remplis de la vie du Seigneur. Oui. Moi, j'ai le goût de dire, est-ce qu'il y en a qui ont encore de la place? Oui. Ah, ici, il y en a qui ont encore de la place. Moi aussi, je lève plus que le petit doigt. Il y a encore de la place pour que la vie du Seigneur prenne toute la place. Alors, si on est fatigué, si on est un petit peu à bout de souffle, bien, ce soir-là, le Seigneur nous renouvelle dans sa vie. Puis, il y a le numéro 658. Hein? C'est ce chant qui dit « Si tu crois dans ton cœur ». Puis c'est pas tout, là. Parce que ce soir, on va parler de la foi. On va parler de croire. Mais on va parler de croire, mais avec les yeux du pape François. Et j'ai trouvé quelque chose que je trouve magnifique, que le pape François décortique et que je veux vous partager ce soir. Mais ce beau chant dit, si tu crois dans ton cœur, mais c'est pas juste de croire, c'est de proclamer. Si tu proclames, si tu crois, si tu proclames que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, si tu crois, tu seras sauvé. Ça veut dire, si tu crois, bien, tu vas recevoir la vie en abondance. Si tu crois, bien, le Seigneur va agir. Puis c'est pas une question, le si, là, si tu crois, c'est pas une menace du Seigneur, là. Il est pas en train de nous dire, là, si tu fais pas ça, là, ben, je vais te punir. J'espère qu'il y a personne qui croit ça. C'est plutôt de dire, bien, ose faire l'expérience ce soir de croire, de dire, Seigneur, je le sens pas, mais moi, tu me le dis dans ta parole, fait que je l'expérimente et je sais que tu vas agir parce que tu l'as dit. Alors, on va le chanter ce soir, puis c'est pas juste un chant, c'est aussi une prière. C'est vraiment un oui déjà pour commencer la soirée qu'on dit au Seigneur en lui disant, mais Seigneur, oui, je crois. Alors, si tu crois. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie, que Jésus est sauveur. Oui, Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé. On le reprend avec plus d'entrain. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames, Oui, donne-nous l'audace de proclamer de ta bouche et par ta vie, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé. Alors découvrons Découvre en toi la vie du Christ. Découvre en toi son salut. Découvre en toi la vie du Père. Découvre en toi son esprit. Oui, Seigneur, nous croyons. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Moi, j'aime beaucoup ce chant. Il est tout simple, mais il dit beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup le fait de dire, il faut proclamer. Alors, il faut prophétiser, il faut proclamer cette parole du Seigneur. Et ce soir, je disais que c'est le pape François qui m'a inspirée. Dans le fond, c'est la bénédiction. On dit
en italien, Orbi et Urbi. Ça, c'est les bénédictions qui sont faites dans des occasions spéciales. On appelle ça des bénédictions solennelles. Et le pape, le 27 mars dernier, il a eu dans son cœur de faire une bénédiction solennelle en ce qui concerne le COVID-19. Moi, je pense que c'est une belle inspiration qu'il a eue. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà mot pour mot dans leur mémoire, mais c'est bon de se le remémorer puis de l'accueillir. Ce soir, c'est à partir de cette bénédiction-là que je vais nous introduire dans la soirée de prière. Et dans le fond, je commencerai avec l'Évangile de Matthieu, parce que c'est tiré, son discours, sa bénédiction est tirée de l'Évangile de Matthieu, de Marc. De Marc au chapitre 4, verset 35. L'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Vous allez reconnaître, c'est la tempête apaisée. Ça dit ceci. Si mes yeux reviennent, oui, bon. Le soir même, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, et les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, lui, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir et cela ne te fait donc rien. » Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? » Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et déjà, le pape, dans la bénédiction, disait, cette parole commence en disant « le soir venu ». C'est déjà le premier verset dit ça, « le soir venu ». Et moi, je me dis, comme disait le pape, déjà le 27 mars, mais encore aujourd'hui, mais on est rentré aussi dans une noirceur. On est rentré, depuis des semaines, c'est la nuit. C'est plus que des semaines, c'est depuis des mois. La nuit a tombé. Il y a des ténèbres qui ont recouvert nos villes, qui ont recouvert nos maisons, qui ont recouvert nos places, qui se sont emparés de nos vies, qui ont rempli d'un silence assourdissant puis d'un vide désolant. C'est ce que le pape a dit. Puis ça, on peut le sentir dans l'air, on peut le voir dans le regard des autres, puis on peut le voir dans les gestes aussi qui sont posés. Et on est un peu comme les disciples dans la barque, on est pris au dépourvu. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient prévu ça, le COVID-19. Je ne parle pas de prédiction, là, je ne suis pas là-dedans du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on est pris au dépourvu. Il y a une tempête qui est arrivée, on ne l'a pas vu venir et on est tous dans la même barque ce soir. Je vous amène tous avec moi, là, ici, dans cette barque-là. Puis c'est un peu ce que disait le pape François. On est tous dans la barque avec les disciples, puis c'est la tempête qui se lève. Pourtant, on voulait juste traverser de l'autre bord, mais ça nous a surpris. Et c'est une tempête qui est furieuse, qui est vraiment grande. Et ce que ça fait une tempête, mais ça nous désoriente.
ça nous rend fragiles. Je ne sais pas s'il y en a qui sont désorientés en ce moment, mais je pense que oui. Hein, il y a eu tellement de changements. Et ce que ça fait aussi, c'est que la tempête nous oblige et nous amène à ramer ensemble. Ça nous amène à nous réconforter mutuellement. Et ça, je l'ai vu énormément. C'est ce que le pape François relève. Hein? Et comme ces disciples qui parlent puis qui crient d'une seule voix, ils ont crié ensemble, sont venus avec la même conclusion. Là, c'est le verset 38, ça dit « Nous sommes perdus ». Alors, peut-être qu'il y en a qui se sentent perdus. Puis perdu, ça a beaucoup de sens, beaucoup de signification. Et perdu, moi, ça me donne le goût de dire, ça me pose la question, comment est mon espérance ce soir? Hein, je suis en pleine tempête, je suis dans la barque de mon quotidien. La parole des disciples, je l'ai dit, je suis perdue. Est-ce que j'espère encore? Est-ce que je suis en train de regarder les nouvelles, puis d'écouter la radio, puis d'écouter je ne sais plus trop quoi, puis de lire le journal en disant « on est perdu, puis il n'y a plus du bout. » Parce que moi, en tout cas, si j'écoute les nouvelles, j'ai l'impression de mettre rewind. C'est important d'être à jour, là. Mais est-ce qu'on a perdu notre espérance? Est-ce qu'on a perdu notre confiance? Est-ce qu'on a perdu notre espoir dans ce qui s'en vient? Le pape François nous ramène. L'image de la barque, c'est la panique. On l'entend. Et ce que j'aime du pape François, c'est qu'il dit « Ce qui est difficile, c'est de comprendre le comportement de Jésus. » Parce que la parole nous dit très clairement que même si les disciples sont inquiets, qu'ils sont désespérés, Jésus, lui, est à l'arrière du bateau, puis il dort tranquillement. Puis vous savez, l'arrière du bateau, là, si un bateau coule, là, c'est par là que ça va couler en premier. Lui, en plus, il dort à l'arrière du bateau. Je me dis, wow, hein, c'est quelque chose. Et malgré tout le bruit qu'il y a, lui, il est serein. Il est confiant dans le Père, dans son Père. Et moi, je crois qu'en ce moment, cette tempête-là qu'on vit, il y en a peut-être encore qui se disent, Jésus, là, tu t'es endormi, puis pas rien qu'un peu. Tu es vraiment au bout du bateau, à l'arrière, puis on veut te réveiller, là. On veut tout faire en sorte de te réveiller parce que on te demande, là, Jésus, d'agir. Ça n'a pas de bon sens ce qui arrive. Hein? Puis, si je mets des mots là-dessus, parce que c'est grand, le mot tempête, là, mais peut-être que le mot tempête, pour nous ce soir, ça prend le sens de dire, moi, j'ai une tempête dans mon travail. J'ai une tempête dans mes finances. J'ai une tempête dans ma famille. J'ai une tempête dans la solitude. Peut-être que toute cette tempête-là, ce que je vis en ce moment, elle prend un mot, elle a un pouvoir sur moi qui fait en sorte que j'ai l'impression que Jésus dort. Que Jésus, en ce moment, il dort bien tranquillement dans la barque. Et peut-être aussi que la tempête, ça peut atteindre notre courage, notre confiance. Ça peut atteindre aussi, il y a la tempête de ceux qui subissent, mais la tempête aussi de ceux qui reçoivent plein de calomnies, là, parce qu'eux essaient de faire respecter les mesures, puis il y en a plein autour qui disent, ils leur rentrent dedans, on manque de respect, on passe par toutes les émotions. Je ne sais pas s'il y a juste moi qui vois ça, mais c'est palpable. Puis on en parle, hein? On le voit régulièrement. Il y a plein de choses qui sont relevées aux nouvelles. C'est la tempête de la solitude, puis j'en passe. Et le pape continue en disant, Jésus est réveillé par les disciples. Dans le fond, les disciples se mettent à crier après Jésus. Et
au moment où il se réveille, Jésus calme la tempête, puis il dit aux disciples, il leur fait un petit ton de reproche. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Moi, j'ai médité cette phrase-là aujourd'hui, puis je me suis imaginée dans la barque. Puis, mettons, en ce moment, la barque, là, c'est ce qu'on vit, là, le COVID, etc. C'est toute la désinstallation, tout ce qui a changé en ce moment dans notre monde. Et j'entends Jésus qui me dit, « N'avez-vous donc pas de foi? » Moi, ma première réaction, là, c'est de me lever, de lever un petit peu le ton de ma voix, puis de dire à Jésus, ben, c'est comme, bon, je vais faire une confession générale devant tout le monde. Jésus, tu pourrais ouvrir les yeux. Il me semble que c'est évident que ça va pas bien. Il me semble que tu vois bien qu'on va couler, qu'on n'y arrivera pas, que l'Alliance s'en sortira pas parce qu'il n'y a personne qui paye nos finances, puis qu'on n'a pas d'argent qui rentre, puis qu'on ne sait pas du tout ce que l'Alliance va aboutir, puis que telle Église qui en bavait déjà, ben peut-être qu'elle ne rouvrira pas ses portes. Puis moi, ma famille, là, hein, ce qu'elle vit en ce moment, ben peut-être qu'elle ne passera pas au travers. Jésus, ouvre tes yeux. Hein, tu ne vois pas ça, toi. Tu ne vois pas ce que moi, je vois. Ça, c'est orgueilleux. Hein? Tu ne vois pas ce que moi, je vois. Hein? Moi, j'appelle ça ma foi logique. C'est ma foi qui vient de là, puis qui dit, ben, je constate, Seigneur, là, qu'il y a plein de portes qui sont fermées devant moi. Ça, c'était ma méditation aujourd'hui. J'irai me confesser après. Et là, le pape François m'a ramené, quand j'ai poursuivi ma lecture, il m'a fait méditer sur la question de Jésus. C'est quoi le manque de foi des disciples? C'est quoi mon manque de foi à moi? Et je pourrais dire, en quoi ça consiste, ça, le manque de foi? Et je me suis rendu compte qu'on est comme les disciples. Hein? On n'a pas cessé de croire en Jésus. On a beaucoup intercédé. On l'a réveillé, puis on lui a dit, agis, là, ça presse, fais quelque chose. On a fait exactement la même chose. Mais le pape relève la manière dont les disciples invoquent Jésus. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Et cette phrase-là m'est allée droit au cœur de la manière dont le pape François l'a emmené. « Cela ne te fait rien. » C'est comme si je disais à Jésus, « Tu ne t'intéresses pas à ma vie. Hein? Tu ne te soucies pas de moi. » Imaginez, là, si quelqu'un vous dit ça dans votre famille, « Tu ne te soucies pas de moi, ma vie ne t'intéresse pas. » Ça doit être blessant, hein? Ça doit être déchirant. Puis ce soir, quand je relis la parole avec la réflexion du pape François, j'entends la peine de Jésus qui dit, ben, qui entend ça, qui entend je pourrais dire notre réflexion qui lui dit, ben, réveille-toi Jésus, tu ne te soucies pas de nous. Puis pourtant, le Seigneur se soucie de nous. Il fait même de nous sa priorité. Et il tient à nous. Et moi, j'ai le goût de dire que croire, c'est l'assurance que Dieu tient à nous. Croire, c'est l'assurance que Dieu se soucie de moi. Et ce soir, c'est la question que je nous pose. Est-ce que vous le croyez profondément que Dieu se soucie de vous? Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que de la tempête, ben, le Seigneur va susciter du neuf. Je vais te demander, Sophie, s'il te plaît. On va prendre le temps, si vous voulez, on va fermer les yeux. Prendre le temps de voir, là, où en est ma foi ce soir? Où en est ma confiance au Seigneur? Peut-être que ça fait des années que je chemine avec lui, puis que je l'ai vu à l'œuvre, là. Je l'ai vu agir. Si je suis à l'Alliance, c'est parce qu'il a fait quelque chose.
Puis vous, si vous êtes là en train d'écouter puis de participer, c'est parce que le Seigneur a déjà agi. Ben, ce soir-là, au lieu de lui dire, ben, Seigneur, tu ne vois pas, là, tu ne te soucies pas de nous, ben, on va prendre le temps de changer notre phrase. Prendre le temps de lui dire, ben, tout d'abord de lui dire, de lui demander pardon. De peut-être pas avoir confiance en lui. On va lui demander cette grâce de croire comme lui. Celui qui dormait puis qui disait, moi j'ai confiance en mon Père. Je dors même sur le bout de la barque qui peut couler en premier parce que mon Père est là. Mon Père prend soin de moi. Et quelqu'un m'a dit un jour que la foi, c'est pas quand tout va bien, mais elle entre en action quand il y a un défi, quand que quelque chose va mal. Alors ce soir, on va faire cette expérience de la foi en action. On va prendre le temps de présenter cette tempête-là, la perte de contrôle qui peut être là dans ma vie. Moi, personnellement, j'ai l'habitude, j'avais mon agenda, j'avais tout qui fonctionnait avec des habitudes. J'avais mon air d'aller. Et là, c'est comme si tout s'est arrêté. Tout a changé. L'agenda de ma vie, l'agenda de la communauté, l'agenda du monde a changé. Mais Seigneur, toi, tu me dis que tu es là ce soir. Même si mon agenda ne marche plus, même si ce que j'avais prévu, la manière que je faisais les choses, ben, c'est plus la même chose. Ce soir, ben, je fais l'expérience de la pauvreté. Je me sens pauvre. Je me sens petite. Je me sens dépendant du Père. Entre ses mains. Il n'est pas là pour m'écraser, il est là pour me soutenir. Et c'est lui qui tient ma barque. C'est lui qui me tient dans sa main. Je fais l'expérience de sa providence. Je fais l'expérience de l'écoute, de cette écoute qui m'inspire. Et c'est le pape François qui dit que la tempête nous amène à nous souvenir de toutes les victoires du Christ, mais à nous rappeler aussi que peut-être en cours de route, on a oublié nos racines, on a oublié bien des choses, que la vie est partie de rien. Que Dieu a créé la vie à partir de rien du tout. C'est son souffle qui a été là, son esprit créateur. Et moi, j'ai l'habitude de voir Dieu créer avec des choses qui existent déjà. Mais ce soir, Dieu dit, ben, moi, je peux créer à partir de rien. Alors, on va le demander, cet Esprit Saint. L'Esprit qui a été promis, c'est le titre, le thème de la soirée ce soir. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Paraclet, je vais vous envoyer l'Esprit. Alors le Père nous dit qu'on n'est pas seul, qu'il nous envoie l'Esprit, qu'il nous envoie une force nouvelle, qui nous envoie une route, une réponse. Alors prenons le temps de l'accueillir, de l'invoquer ce soir. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, en nos cœurs, descends.
Seigneur, dans l'esprit ce soir, dans cette barque, la barque de ma vie. Eh bien, je viens déclarer devant toi que je suis pas forte, que je suis pas fort, mais qu'avec toi, je peux le devenir. Que je suis dépassée, que j'ai peur. Mais Seigneur, je ne veux pas tourner mon regard vers la peur, vers la tempête. Mais je veux rencontrer ton regard ce soir. Je veux rencontrer ce regard qui m'invite à me rappeler que tu agis. Je ne veux pas regarder la tempête en disant, mais Seigneur, est-ce que tu te soucies de moi? Ce soir, je prends le temps de te regarder et d'entendre ta réponse. Parce que ce n'est pas le temps d'un jugement. Des fois, on dit le jugement de Dieu. Mais c'est le temps de notre décision. Le temps de choisir. Choisir ce qui est important. C'est comme si ce temps de tempête en ce moment nous ramène à l'essentiel. Nous ramène à ceux qui sont là à côté de nous, qu'on prenait peut-être plus le temps de visiter, de penser. Et que tout ce temps d'absence avec eux, même de distance avec nos gestes, nous fait prendre conscience de l'importance de chacun, de chacune. Que ce temps de bouleversement dans mon travail, dans la manière peut-être aussi de le faire, viens me parler ce soir de l'importance de prendre soin les uns des autres, de m'arrêter. Et Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Et au cours de l'enseignement, tu as montré à une personne qui pensait que les ténèbres étaient tellement fortes qu'il n'y avait rien à faire, que Jésus, même les yeux fermés, ne rate pas sa cible et qu'il est vainqueur. Et dans le cœur de cette personne, il y a une espérance immensément grande qui est venue. Et l'orientation de cette personne sera maintenant vers la vie. Merci Seigneur. Et je trouve ça tellement beau, hein? L'orientation de cette personne sera maintenant vers la vie. Et je pense que c'est une parole aussi qui s'adresse à nous. Parce que on est réorienté en ce moment. On est réorienté vers les autres, vers la vie, vers la prière, vers l'essentiel. Alors Seigneur, merci ce soir de tirer du bien de tout ça. Seigneur, c'est pas toi qui es à l'objet à la source de la tempête. Mais Seigneur, tu es plus grand que la tempête. Seigneur, je te présente cette personne qui dans sa vie a vécu tellement de tempêtes qu'aujourd'hui, il en a mal au cœur. Et cette personne va se reconnaître parce qu'elle a souvent des maux de cœur et il ne sait pas d'où cela vient. Le Seigneur te dit, en as-tu assez de combattre seul? Je veux te donner mon fils aujourd'hui pour qu'il soit le frère que tu aurais aimé avoir.
Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Ce soir, je t'invite à me prendre par la main. Et jamais, moi, je ne t'abandonnerai. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, je lève les yeux vers toi. Je lève, je ne sais pas le secours, il va venir de quel côté, mais je sais qu'il va venir de toi. Toi qui es le Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur de l'univers qui a fait le ciel et la terre. Oui, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur de l'univers qui a fait le ciel et la terre, qui empêche mon pied de glisser, qui ne dorme pas, mon gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas. Le gardien, le sauveur d'Israël. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur de l'univers qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur de l'univers qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, come
Merci d'être là, Seigneur, dans nos vies, dans la barque de nos vies. Et tu viens renouveler du courage dans le cœur d'une maman qui se sentait dépassée par tout ce qu'elle avait à vivre et tout ce qui se compliquait. Tu viens aujourd'hui vraiment la renouveler, lui donner du souffle, et cette personne peut accueillir ta paix qu'elle goûte comme jamais elle l'a fait jusqu'à présent. Merci Seigneur Jésus. Et je te remercie aussi de renouveler beaucoup l'espérance dans plusieurs cœurs. Et Seigneur, cette espérance en toi, tu es venu faire remonter à la surface vraiment comme une intimité ta force. Et ces personnes, Seigneur, en ce moment, ont fait cette prière de foi dans la confiance. Et Seigneur, tu poses ta main sur eux et tu leur confirmes que tu ne les abandonnes pas. Et je te remercie spécialement pour ce cœur qui se sentait tellement seul, que tu viens toucher, vraiment réchauffer son cœur ce soir de ta présence, de ton amour. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Je confirme, et tu dis à cette personne, pourquoi cours-tu? Je te parle, je t'appelle, mais tu cours devant moi. Et à chaque fois, tu te fais du mal. Pourquoi tu ne me tends pas la main? Tu te noies. Et moi, je suis là à vouloir te sauver, mais tu es certaine que tu peux par toi-même. Alors, ta fatigue, je la connais parce que tu cours tout le temps. Reviens, assis-toi et prie. Merci Seigneur de nous inviter, de nous rappeler la force de la prière. Et c'est cette parole que tu nous dis, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Ce soir, Seigneur, moi je déclare et je comprends que tu es en train de créer à partir d'absolument rien. Tu crées avec le vide, avec l'impossible. Tu viens créer du neuf. Tu crées à partir du manque. Et prenons le temps d'invoquer cet esprit créateur, de dire merci Seigneur, merci de recréer ce soir. Merci de recréer un lien avec un membre de ma famille. Merci de venir créer la patience. Merci de venir créer la paix dans mon cœur. Parce que même s'il y a du vide, Seigneur, toi tu crées en ce moment. Tu agis. Alors confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les vaincre. Seigneur, je te rends grâce pour ce jeune homme que tu visites depuis un certain temps. Et cet homme va se reconnaître, ce jeune homme, c'est qu'il a reçu un appel de Dieu. Cet appel pour les vocations. Je sais que tu ne sais pas où tu t'en vas, mais sois sans crainte, mon enfant. Je t'invite à te tourner vers moi, à prendre du temps pour moi. Je te montrerai ce chemin, je te guiderai. Sois sans crainte. Je suis avec toi.
Que ton oui soit oui, car jamais je ne t'abandonnerai. Je te montrerai le chemin, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui vient à moi ne manquera de rien. Viens vers moi et jamais tu ne manqueras de rien. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous faire cette expérience avec toi, de nous rappeler qu'on n'est pas en train de faire naufrage, au contraire. On traverse de l'autre côté, de l'autre bord, que tu agis avec force, que tu viens nous orienter autrement. Et je me rappelle tellement de choses qui se sont passées depuis le début de mars. Je revois et je vois encore tous ces dons de vie dans la médecine, dans le personnel soignant, tous ces dons de gens dans les supermarchés, dans l'entretien, dans les soins, même dans ceux qui ramassent les ordures, dans tous les volontaires, même les prêtres qui ont été tellement désinstallés, les consacrés, les enseignants, les pères, les mères, les grands-pères, les grands-mères, des enfants. Mais Seigneur, j'ai vu tellement de belles choses, des beaux gestes, malgré la distance, des manières de réinventer. J'ai vu des enseignants avec de l'imagination tellement belle pour aller rejoindre les élèves. C'est comme si, Seigneur, il y avait un regard nouveau. Il y avait quelque chose de neuf qui surgissait. Et même au niveau de la création, je me souviens au début que, je me souviens plus c'est quelle ville, mais on a même dit qu'on n'avait jamais vu le ciel aussi clair depuis longtemps. Parce qu'avant, il y avait tellement de pollution que c'était toujours avec cette brume-là et que c'était la première fois qu'on voyait au loin. Parce que tout s'était arrêté pendant un instant et que l'essentiel était là. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre l'essentiel, de ne pas perdre, de ne pas te perdre toi. Parce que ta force en ce moment, c'est que tu transformes en bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Seigneur, tu le transformes ce soir. Même nos peurs, tu les transformes. Notre faiblesse, tu la transformes. Tu dis, va dans la confiance. Va, ne crains pas. Et tu nous envoies ton esprit ce soir. Et tu l'envoies chaque fois qu'on l'invoque, ton esprit. Tu le fais descendre. Tu dis, je ne te laisse pas orphelin. Je t'envoie une force nouvelle. Alors merci. Merci de nous rappeler, Esprit Saint, de nous réveiller, de nous rappeler toutes les victoires du Seigneur, d'aller de l'avant, même s'il y a la tempête. Merci Seigneur de visiter cette dame qui a souvent des maux de tête et souvent des migraines. Et c'est comme si elle a souvent fait appel à des médecins, mais ils n'ont jamais trouvé le pourquoi. Et ce soir, Seigneur, tu viens vers elle et tu poses ta main sur son front. Et déjà, Seigneur, elle peut sentir la chaleur sur son front, signe de ta présence et de ton amour, Seigneur, que tu veux vraiment la guérir.
Merci Seigneur. Va de l'avant. Mon enfant bien-aimé, pour vivre dans la confiance, il te faut découvrir la grandeur de mon amour et en vivre à chaque jour et compter sur mon esprit, engager toute ta vie en disant oui au jour le jour. Va de l'avant. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Si tu veux vivre en paix sans te soucier du lendemain, donne-moi tes soucis, toutes tes peurs et tes peines. Remets-moi tous tes fardeaux, repose-toi sur mon cœur. Rappelle-toi que je t'aime et que mon fardeau est léger. Et va de l'avant dans la confiance. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas, sois heureux d'être pauvre pour dire oui à mon amour, car ma grâce te suffit. Je serai le tout de ta vie. Tu seras émerveillé dans ton oui de chaque jour. Tu verras, je vis en toi. Tu ne seras plus jamais seul. Et merci Seigneur de ta présence. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Et Seigneur, ça fait tellement du bien ce soir d'entendre ne crains pas. Compte sur moi.
Seigneur, même si parfois on te réveille en disant, ben, Seigneur, tu dors, tu te préoccupes pas de moi. Toi, ce soir, tu prends le temps de me dire, ne crains pas. Et tu dis même paix à la tempête. Alors prenons le temps de laisser jaillir notre prière ce soir. On dit dans le chant, je compte sur toi, Seigneur. Prenons le temps de le dire, je compte sur toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je mets mon espérance en toi. Moi, je sais, Seigneur, que tu ne vas pas me décevoir. Encore plus, peut-être que tu vas changer mes plans à moi parce que tu en as des meilleurs. Seigneur, je te fais confiance. Tu me dis qu'on va passer de l'autre côté, de l'autre bord. Eh bien, je mets ma confiance en toi. Je sais, Seigneur, que la tempête du COVID, elle est là autour de la barque du monde. Mais toi, tu es dans notre barque. Toi, tu es avec nous. Et tu dis, je ne vous laisse pas orphelins. On te demande pardon si on essaie de ramer puis de prendre le contrôle de tout. Seigneur, on veut se laisser inspirer par toi. On veut te laisser agir. On veut proclamer ce soir que tu es vainqueur de la tempête, qu'on est entre les mains du Père et que peu importe ce qui peut arriver, le Père tire du bien de tout ça. Il transforme tout ça en bénédiction. Alors Seigneur, on a confiance, on croit en toi. Je te remercie pour toutes les surprises, pour toutes les nouveautés, pour tout ce qu'on peut voir de ton amour autour de nous, qu'on prenait peut-être pas le temps de voir avant parce qu'on était à la course, à l'agenda, heure par heure, au temps près, toujours occupé. Mais là, Seigneur, on a le temps de penser, le temps de revoir l'essentiel. Et je vous propose d'ouvrir les mains. Je vais faire cette prière qu'on appelle la séquence à l'Esprit Saint. Cette prière qu'on fait depuis le début des soirées de prière. Cette prière qu'on fait à la Pentecôte, qui est là, qui renouvelle notre audace et qui vient nous rappeler, c'est comme un aide-mémoire, qui vient nous dire que l'Esprit Saint est capable de faire et d'agir si on le laisse faire. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé.
à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Alors, c'est ainsi que, je ne sais pas, Denis, est-ce que la caméra est bien enlignée? On a joué un peu avec la caméra, oui. Alors, c'est ainsi que se termine la soirée ce soir, la soirée de prière. J'aimerais vous lancer une invitation. Marthe, je vais t'inviter aussi à donner les références pour ceux et celles qui ont la capacité et qui se sentent interpellés à nous aider financièrement. Alors, on a les coordonnées ici au-dessus de moi. On peut le faire par virement, sur le site web, par PayPal. Alors, peu importe. Et aussi, ici, on a la chance de pouvoir célébrer, de prier. Alors, ce que j'annonce aussi à tous les lundis, on a l'écoute prière du lundi au jeudi pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir la prière des frères et sœurs. Alors, du lundi au jeudi, de 10h à midi et de 14h à 16h. Et s'il y en a qui voudraient faire célébrer, chanter une messe, que ce soit pour un vivant, pour quelqu'un de vivant ou quelqu'un de mort, si quelqu'un se dit dans son cœur, mais moi, j'aimerais faire une offrande de messe pour quelqu'un, la communauté, dans le fond, nous, toutes les messes qui sont célébrées, la communauté s'engage spécialement à prier pour ça. Alors, c'est au coût de 15 $. Si vous voulez dans le fond, si vous voulez faire l'offrande de messe, vous pouvez nous écrire sur notre adresse courriel cpa@centralliance.org ou vous pouvez simplement sur le chat de l'Alliance ou en message privé sur notre page de l'Alliance, vous pouvez nous l'indiquer, puis on va communiquer avec vous pour voir pour la suite des choses. Alors voilà un peu mes annonces. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors, je nous souhaite une belle semaine, une bonne semaine avec le Seigneur, dans la barque du Seigneur. Eh bien, on est là ensemble et on continue de prier. Et on va se quitter avec un chant que Sophie a dans son cœur qui va nous laisser découvrir. Alors, bonne semaine à tous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie.
tout.